Seigneur, s'il y a une chose que on doit se souvenir toujours, c'est ce qu'on vient de chanter. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la gloire. À personne d'autre, Seigneur. Pas de gloire pour personne, Seigneur. Personne d'autre. À toi, Jésus. À toi, Seigneur. À toi, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Alléluia,
Bonjour, mon nom est André Aymon et bienvenue à l'église communautaire Mountain View. Une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration! Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien là où vous êtes, partout dans différents endroits au Québec et dans notre belle région de la Montérégie. Alors, êtes-vous en forme pour louer le Seigneur ce matin? Ouais! Je m'imagine dans ma tête déjà qu'il y a 5000 personnes. Alors, vous pouvez vous lever, même si vous êtes à la maison, on se dégourdit un peu en même temps qu'on loue le Seigneur, on réchauffe nos mains en frappant des mains. Nul ne peut vivre sans toi, car toi seul nous suffit. Ta présence brise toutes les craintes et les ténèbres fuient. Plus près de toi, Père, nous avançons pour te connaître, ici dans ta présence, emmène-nous plus loin, dans ta lumière, tout prend vie. Nul ne se compare à toi. Toi seul comble nos vies. Tu nous ouvres les portes de ton cœur. Ton amour nous envahit. Plus près de toi, Père, nous avançons pour te connaître, ici dans ta présence, emmène-nous plus loin, dans ta lumière, tout prend vie. Oui, plus près de toi,
nous avançons pour te connaître, ici dans ta présence, emmène-nous plus loin, dans ta lumière, tout prend vie. Vers toi, nous accourons et en toi, nous demeurons, car seul ton amour peut nous combler. Vers toi, nous accourons et en toi, nous demeurons, car seul ton amour peut nous combler. Vers toi, nous accourons et en toi, nous demeurons, car seul ton amour peut nous combler. Dernière fois, vers toi. Vers toi, nous accourons et en toi, nous demeurons, car seul ton amour peut nous combler. Plus près de toi, Père, nous avançons pour te connaître, ici dans ta présence, emmène-nous plus loin, dans ta lumière, tout prend vie. Tout près de toi, Père, nous avançons pour te connaître, ici dans ta présence, emmène-nous plus loin, dans ta lumière, tout prend Oui, c'est ça notre but, Seigneur. Plus près de toi, à chaque jour. Je me tiens là devant toi, la grandeur de ta renommée. Tu resplendis par ta majesté, je suis émerveillé, roi des cieux, humblement je me prosterne. Ton amour, tout comme les flots,
seras contre nous. Toi le héros des cieux, tu as tracé la voie vers ton amour. Y en a-tu qui ont besoin d'être braves ce matin? Qu'on puisse le chanter ce matin. Si tu as besoin de bravoure pour affronter une tempête, juste déclare que Dieu te rend brave. Rends brave, tu me rends brave, tu m'appelles plus loin au-delà de la rive. Certains, vous êtes étirés dans vos épreuves. Tu me rends brave, rien ne peut m'empêcher de connaître ton amour. Déclare-le. Tu me rends brave, tu me rends brave, tu m'appelles plus loin au-delà de la rive. Ces promesses ne changent pas. Tu me rends brave, rien ne peut m'empêcher de connaître ton amour. Tu me rends brave, tu me rends brave, rien ne peut limiter le pouvoir de tes promesses. Notre force se trouve en toi. Oh Jésus, alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous donnes le pouvoir de la capacité de planer au-dessus des circonstances de la vie. Lorsqu'on s'accroche à toi, Seignur, c'est vraiment comme si on s'accrochait aux ailes d'un ange et tu nous permettais de nous donner une autre perspective de la situation. Bien souvent, quand on regarde les choses face à face, on a juste une perspective. Mais toi, Seigneur, tu nous donnes une perspective 3D. Tu nous permets de voir au-delà et de comprendre qu'il y a quelque chose qu'on a à apprendre de cette situation-là. Des fois, c'est simplement de découvrir qu'on a pas mal plus de force qu'on pense qu'on en a. On a pas mal plus de bravoure qu'on pense qu'on en a. Plus de courage qu'on pense qu'on en a. Merci Seigneur pour ces lunettes que tu nous donnes. Et merci Seigneur de planer avec nous à travers chacune des circonstances. Sois-tu, Seigneur. Jésus, on veut te louer, t'adorer. On sait que dans la louange, il y a des forteresses qui peuvent se briser. Que cette louange ce matin monte vers toi comme un bon parfum. Je t'attendrai.
choisi, tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Une dernière fois tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Je me prosternerai et je t'adorerai. Je me juste les voix. Je me prosternerai et je t'adorerai. Dernière fois. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir toute louange, tout honneur, toute adoration, toute acclamation. Que le ciel ce matin qui se joint à nous loue la grandeur de ton nom, Seigneur. Il y a tellement de choses qu'on adore ici-bas sur terre, alors que toi seul, Seigneur, toi seul mérites cette louange, cette gloire, cet honneur. Tu es un Dieu jaloux, Seigneur, et tu ne la partages pas, ta gloire. Que si nos cœurs se sont éloignés ce matin, que tu puisses nous ramener dans cet état de reconnaissance, de contemplation devant qui tu es, Jésus. Ce dernier chant, c'est pour notre amie Vanessa qui est à la maison. Un vieux chant, on se ramène dans les années 80. Qui parle de Matthieu 11, 28 qui dit, si vous êtes fatigués et chargés, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Hein? Le repos, c'est pas... le repos, c'est la paix dans notre âme. Hein? Il va nous redonner cette paix-là. Si vous souffrez d'anxiété, de stress, de choc post-traumatique, sachez qu'il y a une paix ce matin. Il y a quelqu'un que si vous lui remettez votre fardeau, lui va le prendre et va le porter pour vous. Pas de problème trop grave qui ne puisse enlever. Pas de montagne trop haute qui ne puisse remuer. Pas de tempête trop noire qui ne puisse apaiser. Il n'y a aucune peine qui ne puisse soulager. S'il a porté le fardeau du monde sur ses épaules, je sais mon frère que lui, il te portera. S'il a porté les fardeaux du monde sur ses épaules, je sais ma sœur que lui, il te portera. J'ai dit venez à moi, vous qui êtes fatigués, et vous trouverez le repos. Encore, j'ai dit venez à moi, vous qui êtes fatigués, et vous trouverez le repos. Pas de problème trop grave qui ne puisse enlever. Pas de montagne trop haute qui ne puisse remuer. Pas de tempête trop noire qui ne puisse apaiser. Il n'y a aucune peine qui ne puisse soulager. S'il a porté le fardeau du monde sur ses épaules, je sais mon frère que lui, il te portera. S'il a porté le fardeau du monde sur ses épaules, je sais ma sœur que lui, il te portera. Dernière fois. S'il a porté le fardeau du monde sur ses épaules, je sais mon frère que lui, il te portera. S'il a porté le fardeau du monde sur ses épaules, je sais ma sœur que lui, il te portera. Je sais ma sœur que lui, il te portera. Je sais mon frère que lui, il te portera.
Ce matin pour ce merveilleux temps de louange où on adore le Seigneur, on prie, nos cœurs s'élèvent devant le Seigneur. Pendant qu'on chantait le chant, là, je me prosternerai, j'avais envie de me prosterner dans l'allée de l'église, du bâtiment d'église. Alors, merci à vous de nous avoir permis de goûter à la présence de Dieu. Il y a trois des chants qu'on a chantés ce matin qui parlaient de la puissance de la parole de Dieu. Et c'est intéressant parce que ce matin, justement, ma prédication va voir que la parole de Dieu a un gros impact dans notre vie. Alors, je veux que vous preniez votre Bible chez vous, là où vous êtes. J'espère que votre Bible est tout proche. Prenez votre Bible et écoutez bien cette déclaration que je vais faire concernant l'importance de la parole de Dieu. Alors, cette Bible est la parole de Dieu. Elle est pleine de vie et de puissance. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants de mon cœur. Elle juge mes pensées et mes intentions les plus secrètes. Elle me dévoile le cœur de Dieu pour ma famille, pour ma vie personnelle et pour mon Église. En la pratiquant, remarquez bien le mot, en la pratiquant, pas juste en la connaissant, pas juste en la citant, mais en la pratiquant, ma vie est solidement fondée dans la volonté et le règne de Dieu et je suis éternellement transformé. Chers amis, ce matin, c'est un privilège pour moi de pouvoir partager avec vous quelques pensées sur la santé mentale. Alors, on continue sur notre série de prédications sur la santé mentale. On a débuté au mois de novembre avec une prédication sur ce thème. On voulait, durant tout le mois de novembre, présenter quelques idées sur ce que la parole de Dieu a à nous dire sur la santé mentale. Il y a deux circonstances qui m'ont particulièrement sensibilisé au défi de la santé mentale. Le premier, c'est mon expérience de déploiement militaire et un diagnostic de troubles d'anxiété opérationnelle que j'ai reçu, surtout après mon retour de l'Afghanistan. Ça m'a pris, pour ceux de vous qui connaissez mon témoignage, vous savez que ça m'a pris 6 ans avant de commencer à vivre véritablement une restauration dans mon âme. La deuxième circonstance particulière, c'est le suicide de mon frère André en 2017, qui souffrait d'une profonde dépression. L'une des leçons apprises de ces circonstances, et vous allez le voir dans la diapo, c'est qu'il y a des expériences qui peuvent nous prédisposer à des comportements de troubles de santé mentale, mais celles-ci ne déterminent pas notre destinée. Je répète, il y a des expériences qui peuvent nous prédisposer à des comportements de troubles de santé mentale, mais celles-ci ne déterminent pas notre destinée. Alors, qu'est-ce que la santé mentale? Bien, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, définit la santé mentale comme suit. C'est un état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d'accomplir un travail productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté. Je trouve que cette définition, j'aime bien cette définition. En fin de compte, j'ai pu faire un rapprochement avec cette définition et la définition de l'Église, en fin de compte, qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 4. Mais je trouve que cette définition de la santé mentale est très cohérente avec le texte que nous retrouvons dans 2 Timothée, au chapitre 1, le verset 7, où Paul dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. »
Et pour ceux qui, vous êtes des réguliers à l'Église, vous savez que j'aime bien la parole vivante. Et voici de quelle façon que la parole vivante exprime ce verset. Ce verset nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Chers amis, je suis convaincu que c'est le désir de Dieu que nous ne vivions pas sous l'emprise d'un esprit de défaitisme, de peur ou d'anxiété. Jésus lui-même nous dit dans Luc chapitre 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau. » Ce matin, si vous vous sentez écrasé sous le poids d'un fardeau, comme Marie-France nous a mentionné, si vous vous sentez sous le poids d'un fardeau, sachez que Dieu veut vous en délivrer. Et le processus utilisé par Dieu est de renouveler, de transformer notre intelligence, d'influencer nos pensées et notre mentalité. Et c'est la raison que Paul nous donne dans Romains, le chapitre 12, le verset 2, qui dit « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, mais laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente et la clé d'une mentalité renouvelée est dans la suite de ce verset qui dit « Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et vous conduit à une réelle maturité. » Chers amis, les symptômes de la santé mentale ne disparaissent pas parce que par la pensée magique, ni en citant par cœur des versets des Saintes Écritures. Beaucoup de chrétiens citent Jean chapitre 8, le verset 32, qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Mes chers amis, il ne suffit pas seulement de connaître par cœur et de citer des versets bibliques pour être guéri. En fin de compte, il faut aller au verset 31, le verset précédent. Et voici ce que le verset 31 nous dit. « Si vous demeurez dans ma parole. » Si vous demeurez dans ma parole. Il ne suffit pas simplement de connaître par cœur des versets bibliques. Il faut s'approprier la parole de Dieu. Il faut y croire. Il faut faire de la parole la base de notre raisonnement. Il faut utiliser la parole de Dieu pour nourrir nos pensées et l'inspiration de notre espérance. Car Jésus nous dit au verset 31, « Si vous demeurez, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, alors vous serez vraiment mes disciples et vous connaîtrez ou vous comprendrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. » La vérité vous affranchira. Ce n'est pas juste de connaître la théorie, connaître les versets, c'est de l'appliquer dans notre cœur, se l'approprier, s'y attacher et de vivre conformément à la parole de Dieu. Quand je pense au suicide de mon frère, et je me souviens, j'avais même fait la déclaration que je vais vous faire ce matin lors de ses funérailles. Quand je pense au décès et au suicide de mon frère, je sais que c'était son choix
de mettre fin à ses jours, mais je suis convaincu que ce n'était pas la destinée que Dieu avait pour lui. C'est son choix, mais ce n'était pas la destinée que Dieu avait pour lui. Le défi de mon frère est qu'après avoir redonné sa vie au Seigneur, après avoir redonné sa vie à Jésus, il n'a pas réussi à remplacer ses pensées noires avec des pensées de vie et d'espérance pour un avenir meilleur. Il a resté dans ses pensées toxiques, ténébreuses, et c'est ce qui lui a enlevé la vie. Alors la question, une question clé pour nous ce matin, c'est comment faire pour surmonter nos défis de santé mentale et remplacer nos pensées noires avec des pensées de vie et d'espérance pour un avenir meilleur. Et je suis certain que c'est ce que vous voulez pour votre vie. Alors, j'aimerais vous proposer 3 points que nous voulons considérer ce matin. Le premier, si on veut voir l'importance de la foi en Dieu dans le traitement des symptômes de la santé mentale. Ensuite, nous voulons voir le pouvoir de nos pensées. C'est quoi le rôle de nos pensées face à ce que nous vivons? Et ensuite, le dernier point, c'est nous allons voir que nous sommes destinés à être saints. Nous sommes destinés à être saints. Avant de discuter du premier point, j'aimerais vous recommander une ressource incontournable pour ceux qui veulent creuser ce sujet. Si le sujet vous intéresse, si le sujet de comprendre le pouvoir des pensées dans votre vie, je vous encourage à lire, et vous avez le livre à l'écran, donc vous allez pouvoir prendre note du livre. Le livre du Dr. Caroline Leaf intitulé « Active ton cerveau ». En passant, je viens d'en commander 14 pour des pasteurs avec qui je fais du mentorat et j'en ai commandé 6 de plus en me disant, il y a peut-être des gens dans l'Église qui vont vouloir en avoir une copie. Donc, si ça vous intéresse, il m'en reste 5 copies parce que je vais en donner une à Vanessa. Alors, il me reste 5 copies du livre. Si ça vous intéresse, vous avez juste à communiquer avec moi ou bien non, vous pouvez aller aux éditions Inspiration et vous en commander une copie. Le Dr. Leaf, c'est une chrétienne. C'est une chrétienne qui est également pathologiste et qui travaille dans le domaine de la neuroscience cognitive. Et ce que j'aime du Dr. Leaf, c'est qu'elle a su démontrer comment la science fait des découvertes qui appuient ce que la Bible dit depuis des milliers d'années. C'est intéressant. Elle démontre comment est-ce que la science et la Bible, en fin de compte, disent la même chose concernant le pouvoir de la pensée. Alors, commençons avec le premier point, l'importance de la foi en Dieu dans le traitement des symptômes de la santé mentale. Le docteur Harold Koenig, professeur en psychiatrie à l'Université Duke et auteur du livre « Faith and Mental Health, Religious Resources for Healing », a séparé la santé mentale en 2 catégories. Premièrement, il décrit les problèmes émotionnels qui peuvent être de courte ou de longue durée et qui mènent à des symptômes tels que la dépression, la peur, l'anxiété, le découragement et d'autres difficultés. La deuxième catégorie est celle des maladies mentales, telles que la schizophrénie, les troubles bipolaires, la névrose, la psychose à long terme et des graves troubles de la personnalité. Alors, mes commentaires ce matin font référence au traitement des problèmes émotionnels de la santé mentale plutôt que des maladies mentales. Maintenant, je ne suis pas médecin. Alors, je ne veux pas m'aventurer sur de tenter de vous donner là, toutes sortes d'idées médicales sur le sujet. Mais voici ce que j'ai pu observer au niveau de la santé mentale. Peu importe dans quelle catégorie les personnes se situent, elles sont toutes piégées et captives par des pensées de peur, d'angoisse, de confusion, de solitude et de désespoir. À des niveaux différents, mais on retrouve
cette salade de fruits, si vous voulez, là, de pensée dans le cœur des gens et dans l'esprit des gens. Et voici comment la foi peut aider le traitement. Le docteur Koenig a dit dans son livre, « Bien que les enseignements religieux ont souvent été considérés comme étant arriérés, et on le sait, hein? Combien de personnes pensent que si tu crois à la parole de Dieu et si tu es croyant, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec toi. » Alors, il dit, bien des enseignements religieux ont été considérés comme arriérés dans notre société moderne, mais nous découvrons maintenant que de telles convictions peuvent effectivement promouvoir et améliorer le bien-être de la personne. Alors, en tant que croyants, moi je crois que nous devrions travailler en complémentarité avec la médecine plutôt que de la critiquer. Plutôt que de s'en séparer, plutôt de critiquer, on devrait travailler en complémentarité. Car dans les recherches cliniques, ce psychiatre et ses collègues ont découvert que la foi est importante pour combattre la santé mentale. Et voici 3 des raisons qu'il nous donne dans son livre. La première raison, c'est que la foi en Dieu prône une vision plus positive du monde. Vous savez, le monde scientifique ne cherche pas à trouver un sens à la vie, car pour certains, le concept d'un créateur avec un but pour sa création n'existe pas pour plusieurs d'entre eux. Pour eux, ce qui compte est uniquement le moment présent, et le moment présent, bien, c'est le fruit du hasard. Tandis que pour le croyant, la foi du croyant est fondée dans la croyance d'un Dieu personnel qui aime, qui pardonne, qui est miséricordieux et qui a un plan et une destinée pour sa vie et pour celle de tous les autres êtres humains. Intéressant. Pour le croyant, la vie a un sens. Elle ne se termine pas à la mort, mais elle se prolonge dans l'éternité. Alors la foi prône une vision positive du monde. Deuxièmement, la foi en Dieu influence la santé mentale en redirigeant l'attention de soi, de ses problèmes, de ses difficultés, de ses combats vers les autres. Les enseignements bibliques présentent des valeurs telles que le pardon, la miséricorde, la bonté, la compassion, la générosité envers les autres. Nous comprenons l'importance de celle-ci, car la Bible nous dit d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et après, il dit quoi? Aimez votre prochain comme vous-même. Et c'est premièrement cet amour qu'on a pour Dieu qui nous motive à aimer et vouloir investir dans les autres. On comprend qu'on fait partie d'une grande communauté et qu'on a une responsabilité envers les autres. C'est notre amour et c'est notre foi en Dieu qui nous aide et qui nous motive à investir dans la vie des autres et qui nous aide à transcender la misère humaine que nous côtoyons. Troisièmement, Koenig dit la foi en Dieu fournit de l'espoir. Elle fournit de l'espoir. Sans espoir, les gens abandonnent. Sans l'espoir, les gens n'ont pas de raison de se battre. En fin de compte, c'est le désespoir qui prend le dessus si on n'a pas d'espoir. Alors, la foi en Dieu fournit l'espérance d'une transformation. Elle fournit l'espérance qu'il y a quelqu'un qui se soucie de nous, qui nous aime et qui veut nous aider à sortir de la situation misérable dans laquelle on se retrouve. La foi en Dieu est un élément essentiel pour l'espérance. Hébreux, le chapitre 11, le verset 1, nous le dit, nous affirme que la foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Donc, la foi a un lien direct avec l'espérance. Et ceci m'amène à mon deuxième point ce matin, qui est le pouvoir de nos pensées. Dans son livre « Active ton cerveau », le Dr. Leaf affirme, écoutez bien, notre corps, incluant notre cerveau, n'est pas le maître de nos pensées,
mais plutôt nos pensées contrôlent notre corps et notre cerveau. OK? Avez-vous compris, là? OK? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, tu sais, mon cerveau, ma tête, mon corps me dit ci, mon corps me dit ça. Dr. Leaf dit, notre corps, incluant notre cerveau, n'est pas le maître de nos pensées, mais plutôt c'est nos pensées qui contrôlent notre corps et notre cerveau. On n'est pas des victimes, mes amis. On n'est pas des victimes de notre biologie. Et cette croyance est cohérente avec Proverbe chapitre 23, le verset 7, qui dit qu'un homme ou qu'une femme est tel que les pensées de son âme. Ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes. Il y a un lien direct entre nos pensées et ce que nous faisons et ce que nous devenons. Dr. Leaf dit, ce que vous pensez affecte votre cerveau et votre corps. Vous possédez une incroyable capacité pour déterminer, accomplir et maintenir des niveaux de capacité optimale, d'intelligence, de santé mentale, de paix et de bonheur, ainsi que la capacité de prévenir les maladies du corps et de l'esprit. Vous pouvez, par le biais d'un effort conscient, prendre le contrôle de vos émotions et de vos pensées et ainsi modifier la programmation chimique de votre cerveau. La science a fini par s'aligner sur la Bible, nous démontrant que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On n'a pas été créé pour avoir peur, on a été créé pour aimer. Aimer. Ce que vous pensez, Dr. Leaf dit, ce que vous pensez à chaque moment de la journée devient une réalité physique dans votre cerveau et dans votre corps, et cela affecte votre santé physique et mentale. Wow! Wow! En fin de compte, mes amis, en fin de compte, je suis en train de préparer une formation que je vais mettre en ligne au mois de janvier sur ce sujet. En fin de compte, tout commence avec une pensée qui est influencée par une croyance. Cette pensée et cette croyance génèrent un comportement qui aboutit à un résultat qui est soit bon ou moins bon. Alors, comprenez bien, premièrement, une pensée qui est rattachée à une croyance. Et la pensée et la croyance nous amènent à avoir un comportement qui va produire un résultat. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous avez une pensée d'accomplir un ministère en particulier, ce matin, vous avez vu l'équipe de louange, puis vous dites, ils m'ont tellement inspiré. Moi, j'aimerais tellement ça, exercer un ministère particulier dans l'Église. Je ne suis pas trop certain c'est quoi, là. Vous pouvez avoir des talents musicaux ou non, là, mais vous avez un désir, vous avez une pensée d'accomplir un ministère en particulier. Si vous avez grandi dans un environnement où vous n'avez jamais été encouragé à prendre des risques, la croyance qui va probablement influencer votre pensée va être « tu n'es pas suffisamment compétent. Tu n'es pas assez intelligent. » Ou « je ne pense pas que tu vas être capable d'accomplir ce type de ministère. » Donc, votre comportement va être paralysé par un sentiment d'infériorité et le résultat va être que vous allez regarder quelqu'un d'autre faire ce que vous auriez aimé faire. L'envers de la médaille, et si vous avez à cœur d'accomplir un ministère particulier, et parce que vous avez grandi dans un environnement qui vous a encouragé à sortir de votre zone de confort, ou bien non, vous étiez dans l'autre environnement, mais vous avez lu les Saintes Écritures et vous avez compris tout ce que le Seigneur vous offre, tout ce que votre identité en Christ vous offre, bien à ce moment-là, vous allez, la croyance qui va influencer votre comportement, c'est « je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc, votre comportement va être de saisir l'opportunité de service et le résultat sera d'expérimenter la grâce et la faveur de Dieu dans votre vie. Chers amis, les deux possibilités sont au-dedans de nous. Et ce qui fait la différence
Ce qui fait la différence est de savoir si les croyances qui stimulent notre comportement sont influencées par les blessures de notre passé ou bien par des croyances qui ont été transformées par le renouvellement de notre intelligence. Sommes-nous nourris par la peur, l'anxiété, ou sommes-nous nourris par la parole de Dieu? Par le renouvellement de nos pensées. Par le renouvellement de nos pensées, Dieu nous donne la capacité de transformer des pensées toxiques en pensées saines, qui remplacent la mort et le chaos dans le comportement de notre vie par des pensées et des croyances qui stimulent des comportements sains. Chers amis, c'est une réalité. Nos choix et non notre ADN déterminent l'essentiel de notre qualité de vie. Nos choix. On est bombardé par des milliers de choix. On a une pensée et il y a une multitude de choix qui se présentent à nous. Et si on est sur le pilote automatique, là, on va agir selon les blessures de notre cœur plutôt que d'agir par la grâce de Dieu. La capacité de faire le bon choix est l'une des aptitudes les plus puissantes que Dieu a données à l'être humain. C'est Dieu qui nous a donné cette capacité de faire des bons choix. Écoutez bien l'alliance que Dieu a faite avec son peuple, qu'on retrouve dans Deutéronome, le chapitre 30, les versets 19 à 20, qui dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis, on retrouve le mot encore une fois, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa foi et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Moi, je trouve ce verset-là tellement stimulant. Là. Quand je pense à la santé mentale, là, et les défis que moi-même j'ai vécus, là, je trouve que ce verset est tellement puissant. Et j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Toi, fais un choix. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Tu veux rester dans ta misère, tu veux rester dans tes pensées toxiques, tu veux rester dans la noirceur, c'est ton choix. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent la vie et la prolongation de tes jours. Et ceci m'amène à mon troisième point. Chers amis, nous sommes tous destinés à être saints, à être des hommes, des femmes, des personnes en santé et en équilibre mental. Je veux débuter ce matin ce point en vous disant que nos expériences passées et les péchés de nos ancêtres peuvent créer une prédisposition à certains comportements, mais celle-ci ne détermine pas notre destinée. Il y a une doctrine qui est véhiculée dans nos milieux évangéliques qui, selon ma compréhension des Saintes Écritures, est mal comprise. C'est celle qui dit que nous devons confesser les péchés de nos parents pour ne pas les reproduire. C'est celle où ce qu'on nous amène à creuser dans le passé de nos parents, puis s'il y a eu de l'adultère dans la famille, bien, il risque d'avoir de l'adultère dans ma vie, donc il faut que je le découvre, puis il faut que je creuse là-dedans, puis il faut que je le confesse pour être libéré de ce péché-là, de ce pattern-là dans ma vie. Bien, il m'est impossible dans quelques minutes ce matin de faire justice au sujet, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Et surtout, écoutez ce que la parole de Dieu va vous dire. La vérité est que dans toutes nos familles, on a tous expérimenté, ou nos familles ont tous expérimenté au travers des générations, le bon, le mauvais et le laid. En anglais, on dit « the good, the bad and the ugly ».
On l'a tout, là. Hein? Quand on regarde des histoires de nos familles, on retrouve tous ces éléments-là. Mais notre esprit, notre capacité de penser et de réfléchir est le signal qui active ou qui désactive les gènes qui nous amènent à les reproduire. OK? Et vous, je répète, c'est notre esprit, notre capacité de penser et de réfléchir qui est le signal qui active ou désactive ces gènes. Ainsi, nous ne sommes pas destinés à vivre selon les modèles et les comportements négatifs de nos ancêtres. Mais au lieu de cela, nous pouvons choisir. J'ai placé devant toi, choisis. Nous pouvons choisir la vie et vaincre les malédictions du passé. Il est vrai que dans des textes tels que Exode chapitre 20, le verset 5 et Exode 34, le verset 7, nous disent que les péchés des parents atteindront la 3e et 4e génération. Mais heureusement, mes amis, il y a d'autres textes, tels que Deutéronome 24, 16, qui dit, écoutez bien, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera pas mourir les enfants pour les pères, on fera mourir chacun pour son péché. Ézéchiel 18, les versets 19 et 20 affirment, « Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? » C'est que le Fils a agi, il a fait le choix d'agir selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique tous mes lois, et il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté des méchants sera sur lui. Bref, chers amis, chacun de nous sommes responsables pour nos propres péchés et non pour ceux de nos ancêtres. On peut briser ce lien de 2, 3, 4 générations en faisant le bon choix. Ma destinée n'est pas rattachée au choix de mes ancêtres, mais à mes choix. À mes choix. Et Dieu merci qui nous a donné la capacité de faire des bons choix. Moi, je ne sais pas ce que ça vous fait, là, mais quand je lis des versets comme ça, là, moi, là, je suis primé, comme on dit en anglais. Je trouve ça tellement passionnant de voir la manière que Dieu a créé l'être humain et la responsabilité qu'il nous donne à chacun d'entre nous pour notre vie. J'aimerais conclure ce matin avec la pensée que j'ai partagée au début. Pour avoir une bonne santé mentale, il ne suffit pas de répéter par cœur des versets de la parole de Dieu. Il faut s'approprier la parole et la pensée de Dieu. Il faut y croire, il faut en faire la base de notre raisonnement, le fondement de nos pensées et de l'inspiration de notre espérance. Jacques chapitre 1, le verset 21 dit « Rejetant toute malice et rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Mettez en pratique la parole. Chers amis, nous devons accueillir dans un esprit humble et docile, la parole de Dieu qui a le pouvoir de nous transformer. J'ai également été grandement béni cette semaine. Je suis en train de commencer dans mes dévotions personnelles Proverbes chapitre 3 et je lisais Proverbes chapitre 3 et le verset et 4 cette semaine. Et le chapitre 4 au verset 20 à 23 dit « Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a un lien direct entre notre équilibre mental, notre santé mentale et la parole de Dieu.
Est-ce que vous réalisez que ce texte nous dit que si nous prêtons attention et si nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous pouvons ainsi aligner notre pensée et nos choix sur la pensée de Dieu et ainsi garantir que le résultat pour notre vie est la guérison et la santé. En fin de compte, Dieu essaie de nous montrer, qu'il faut que la gloire soit rendue à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Et pensons. On retrouve la pensée encore. Alors, notre foi en Dieu est importante pour le traitement des symptômes, des problèmes en santé mentale. Ce n'est pas notre corps et notre cerveau qui est maître de nos pensées, mais plutôt nos pensées qui contrôlent notre corps et notre cerveau. Et Dieu nous a donné un pouvoir incroyable en nous donnant le pouvoir sur nos pensées et la capacité de faire des choix. Et troisièmement, chers amis, nous sommes destinés à être saints. Nos expériences passées, les péchés de nos ancêtres peuvent créer une prédisposition à certains comportements, mais celle-ci ne détermine pas notre destinée. Rappelons-nous que ce n'est pas un esprit de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme, afin que nous développions un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Que le Seigneur nous aide avec les défis de santé mentale. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons te remercier. Remercier parce que tu nous démontres au travers de ta parole qu'on n'est pas les prisonniers de notre biologie, qu'on n'est pas le prisonnier de nos pensées. Que Seigneur, ce n'est pas notre cerveau qui contrôle nos pensées, qui nous oblige. En fin de compte, nos pensées sont le fruit, le résultat, bien souvent des expériences qu'on a vécues, des blessures qu'on a vécues. Et c'est pour ça, Seigneur, que tu nous dis que lorsqu'on vient à toi, la première chose que tu veux faire avec nous, c'est le renouvellement de notre mentalité, afin qu'on puisse discerner ce qui est bon, agréable à Dieu. Et nous prions, Seigneur, que tu nous aides à reconnaître que tu nous as créés avec le pouvoir sur nos pensées. Et aide-nous, Seigneur, à évaluer nos pensées et à regarder les croyances qui y sont rattachées. Et ces croyances, Seigneur, qui nous amènent dans le défaitisme, dans la maladie, qui nous amènent, Seigneur, dans des pensées noires, dans le chaos, dans des pensées toxiques. Aide-nous, Seigneur, à prendre ces croyances et les évaluer à la lumière des Saintes Écritures. Que ta parole, Seigneur, puisse pénétrer dans notre cœur. Qu'on ne fait pas juste connaître ta parole, Seigneur, sur le bout des lèvres et d'être capable de réciter des versets, mais que ces versets soient bien enracinés dans nos cœurs et que ces racines deviennent, Seigneur, la nourriture de nos pensées pour orienter et influencer nos pensées. Aide-nous à remplacer ce qui est toxique par ce qui est sain. Car, Seigneur, toi, tu veux apporter la guérison à nos âmes et tu veux apporter la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour l'œuvre que tu accomplis en nous et nous t'en donnons toute l'honneur, toute la gloire qui t'est due. Sachant, Seigneur, que la puissance qui est à l'œuvre en nous veut faire au-delà de ce que nous demandons et même ce que nous osons penser. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je veux, en terminant, partager avec vous quelques
quelques petites annonces. Merci pour votre fidélité à soutenir l'avancement du royaume de Dieu. En passant, c'est le 4e dimanche du mois, donc c'est notre dimanche missionnaire et on veut continuer à soutenir les 5 couples missionnaires en Afrique, Thaïlande et en Haïti. Alors, merci de bien vouloir ajouter à vos offrandes, votre offrande missionnaire. Et aussi, cette semaine, je vais vous envoyer d'ici à mardi, via courriel, une lettre vous expliquant un projet de Noël. Noël approche et s'il y en a qui pensent que ça va être plate, on va s'organiser pour que ça soit le fun. OK? Et c'est le fun quand on contribue à rendre ça agréable pour quelqu'un. Hein? De donner, ça vient stimuler notre vie. Alors, ce matin, on vous annonce qu'on a un CHSLD dans la région qui a accepté qu'on prépare des cartes de souhait pour leurs membres. Alors, on va vous demander de remplir 1 ou 2, 3 cartes, de signer des cartes de Noël. Prenez pas des cartes, là, vous savez, avec... c'est quoi aujourd'hui qu'on dit, là, au lieu d'appeler ça Noël, on appelle ça Joyeuse fête ou quelque chose comme ça. Là. Non, choisissez des cartes qui disent Joyeux Noël. OK? C'est ça qu'on célèbre. Joyeux Noël. Et signez la carte. Les enfants, on vous invite à faire des dessins, à faire des cartes. Et on va distribuer ces cartes et ces dessins dans le CHSLD. Également, on va préparer des petites bonbonnières pour tous ces patients qui sont là. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans des CHSLD. On les a pris et on les a placés là. Ils ont peu de visites, ils ont peu d'interventions. Et on veut être capable de démontrer l'amour du Seigneur à ces gens-là. Alors, on va préparer des petites bonbonnières pour ces personnes. Également, on aimerait offrir des paniers de Noël à quelques familles de l'Assemblée. Alors, on va mettre en place un processus sur ce que vous allez pouvoir venir présenter. Il y a 3 dimanches où vous allez pouvoir venir présenter à l'Église vos denrées. Et puis, on va préparer des paniers de Noël, on va préparer des bonbonnières, on va avoir besoin de bénévoles pour nous aider avec ça. On a le droit jusqu'à 25 personnes, jusqu'à 25 bénévoles. Alors, Huguette va piloter ce projet-là. Huguette Bilodeau a accepté de piloter ce projet-là. Alors, on va vous donner tous les détails cette semaine avec tous les dates de ce que vous avez besoin de savoir. Soyez généreux en denrées, soyez généreux. Vous pouvez faire des dons en argent. Il va falloir qu'on achète le matériel pour les bonbonnières. Là. Et donc, si vous voulez faire des dons pour ce projet-là, vous avez tout simplement à indiquer sur vos enveloppes de dîmes ou quand vous envoyez votre argent via l'Internet que c'est projet Noël ou tout simplement Noël et on va comprendre vers quoi placer ces fonds-là. Alors, chers amis, je vous remercie d'avoir participé avec nous ce matin et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Rappelez-vous que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. On est reconnaissant pour le bâtiment là, qu'on a, mais l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est premièrement une communauté. L'Église, c'est nous. Que Dieu vous bénisse abondamment.